Hello belle âme. Alors dans cette vidéo, je t'invite à te poser. Je t'invite vraiment à te déposer. Dans cette vibration qui t'est super familière. Dans ta vibration la plus naturelle. Et juste de lui permettre de prendre plus de place dans ton corps. Et je vais t'inviter à jouer avec une idée. Qui est si tu n'étais plus quelqu'un à qui la vie arrive. Et s'il y avait une probabilité que tu ne sois plus quelqu'un qui attende que les circonstances se mettent en place, que les choses aient lieu, que les choses t'arrivent, que les choses se manifestent. Comment ça respirerait dans ton corps ? J'aimerais parler de quelque chose de très spécifique en fait, qui se fait de plus en plus clair. C'est pas quelque chose dont j'ai eu l'habitude d'entendre à travers des livres ou des vidéos, donc pour moi ça paraît très unique d'oser parler de ça, parce que j'ai pas été confirmée, validée par des sources externes ou des personnes avec une notoriété plus dense. J'espère que les bruits de tondeuse au loin ne te dérangent pas. Donc en fait, il y a quelque chose qui se montre depuis quelque temps, que ce soit avant mon départ, quand j'étais toujours en Belgique, j'ai eu ça le mois où j'ai quitté mon emploi de vendeuse. Je me rappelle avoir vécu un moment comme ça. J'ai eu un moment comme ça, dont je vais expliquer. J'en ai eu un à Melbourne avant de partir pour le nord de la région de Byron Bay où je suis allée vivre après. J'ai eu un moment comme ça après avoir décidé de prendre mon vol pour Hawaï. Et j'ai eu un moment comme ça il y a 3 jours en fait, où c'est comme si en fait le sol qui est sous les pieds, donc ce qui est on va dire horizontal, se met sur le plan vertical, et donc c'est comme si les murs qui sont verticaux devenaient à l'horizontale. Donc c'est comme si en fait il y avait un basculement de plan. Et dans l'expérience, c'est un petit peu comme si je tombais dans les pommes parce qu'il y a un peu le tournis, un peu le mal de mer, comme ça. Et en fait, à chaque fois, ça a eu lieu quand il y a eu un choix très en profondeur par lequel, en fait, je suis vécue. C'est-à-dire que je m'aperçois que pour le chemin de ma joie, pour le chemin où j'écoute mon cœur, eh bien, en fait, il n'y a pas vraiment le choix. C'est-à-dire qu'il y a une direction, il y a quelque chose de très clair droit devant, que j'ai tout le droit du monde de dire oui ou de dire non, mais dans la mesure de ma joie, en fait, il y a qu'un choix, il n'y a pas de choix, je pourrais dire. Et à chaque fois qu'il y a eu ces grosses steps-là, en fait, de partir, rester, dire oui au mouvement, maintenir le connu,
vraiment finalement comme ce verbe de respirer où on vide les poumons pour que l'air nouveau puisse rentrer, eh bien ça prend forme dans la vie en fait de tous les jours, dans des formes différentes, donc que ça puisse quitter mon emploi, ouvrir une nouvelle relation, déménager d'une ville à une autre ou carrément d'un pays, d'une réalité qui temple est très très fort à vers un endroit d'un total inconnu mais qui pousse de l'intérieur depuis le cœur. Et en fait, donc il y a 3 jours, comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, j'étais en train de visiter une maison et je me suis retrouvée à avoir ce même tournis que je connais très très bien et qui pour moi est vraiment l'ouverture d'un nouveau monde. Donc je sais en général que quand des choses comme ça m'arrivent, ça pourrait être je suis dans mon lit et je tombe dans mon lit en fait, je tombe dans les pommes dans mon lit, les plans se secouent en fait. Et les mots que je mets dessus, c'est vraiment j'ouvre un nouveau monde, c'est-à-dire que soit en fait je dis oui à l'écoute de mon cœur, je reconnais le murmure de mon cœur, la guidance de mon cœur, même la vision entière que mon cœur m'annonce, qui est une version de moi qui m'attend au tournant, qui est là à bras ouverts, qui m'attend de tout sourire, de toute joie. Et soit je lui dis oui ou soit je lui dis non, par le doute que les miettes d'amour dont je dispose en fait sont... par exemple, si je décris la sensation quand j'étais en Australie, l'idée de partir de l'Australie alors que j'adorais où j'étais, c'était du genre, mais t'es malade, je pourrais jamais avoir plus d'amour que ce que j'ai là. Donc, j'aurais pu être accrochée aux miettes d'amour et donc être quelqu'un qui avait des choses. Alors que quand je me dépose dans ce que je suis vraiment, eh bien finalement, ça informe la forme en chaque instant. Donc pour moi, quand je dis oui à écouter mon cœur, à suivre mon cœur, le murmure de mon âme, j'ouvre un nouveau monde. Lorsque tu choisis d'honorer, de suivre, de poser un pied devant l'autre dans la vibration que tu es, quand tu vois qu'il y a cette expansion et qu'il y a ce refus total de nourrir quelconque idée de séparation, puisque cette séparation n'existe pas et c'est ce qu'on découvre et c'est pour ça qu'on se tient la main et c'est pour ça que je te fais des vidéos et que je fais des vidéos pour témoigner un maximum de ça, de cette unité pleinement retrouvée. Eh bien, lorsque je choisis la vibration de ce que je suis vraiment, j'ouvre un nouveau monde. Et pour moi, l'ouverture de ce nouveau monde, je ressens très très finement l'ouverture d'un décor plutôt qu'un autre. Et il y a 3 jours, quand je visitais cette maison qui n'était clairement pas l'expansion de mon cœur, qui était clairement dans le paradigme du contrôle de ma tête, qui espérait faire des rencontres pour obtenir des outcomes, des effets secondaires, etc. de certaines relations, pour devenir quelqu'un, pour qu'il y ait des choses qui se passent, etc. Donc encore les programmes appris. Eh bien, j'ai senti que j'ouvrais, en fait, que si je restais là, j'ouvrais un nouveau monde plutôt qu'un autre, mais je retournais dans un monde brouillon de mon être. Et j'avais des flashs de moi à l'hôpital, j'avais des flashs de moi qui allait pas bien du tout. Et pour moi, c'est ce qui traduit le tournis et la sensation que j'ai dû m'asseoir à terre et me poser un instant et de reconnaître vraiment, tiens, est-ce que là, je suis en train de dire oui à la vibration que je suis, à je suis déjà complète, à je suis déjà l'amour, à je suis l'amour qui aime et qui accepte d'être aimé. Et bien finalement, là-dedans, je dis oui ou je dis non à certaines choses plutôt que d'autres et un monde s'ouvre plutôt qu'un autre. Et donc j'ai envie de proposer 2 plongeons retrouvables sur ce thème, en fait de écouter notre cœur pour fusionner avec la vie, pour se rendre compte tous ensemble, main dans la main, qu'on aille totalement se déshabiller des programmes
appris, qui nous font peut-être encore penser par moments qu'on est quelqu'un à qui la vie arrive, qu'on est quelqu'un qui espère que les circonstances se clipsent et arrivent et nanana, de voir que tout ça en fait c'est pas vraiment vrai en fait. Et voilà, j'ai vraiment envie de nous inviter à nous asseoir tous dans Uma, qui pour moi est cette fréquence d'humain déshabillé, où on retrouve notre fréquence originelle, j'ai envie de dire intégralement. Et cette assise-là, en fait, permet d'ouvrir un monde plutôt qu'un autre. Et là, on découvre en fait un vrai festival. Je laisse aller l'opportunité d'un endroit où, soi-disant, j'allais contacter et connecter avec quelqu'un dans le monde des retraites avec les dauphins, etc., ici à Hawaï. Ben, Manon pouvait être attachée à ça. Il y a eu le non, je laisse aller parce que c'est pas du tout le oui de la joie de mon être. Et j'arrive ici où je suis accueillie dans une chambre où d'ailleurs j'ai adoré le clin d'œil. En partant de mon ancien endroit de vie, il y avait un livre magnifique d'un artiste mais somptueux dont d'ailleurs je vous ai mis une photo avec les orques sur le groupe La Puissance de notre Lumière. Et Pinterest, non pas Pinterest, Instagram et tout ça, enfin ça, je vous ai mis des posts avec cette photo. Et en fait, en partant de là, j'ouvre le bouquin et je prends des photos en fait de ces œuvres et je dis à une d'elles, enfin à plusieurs d'entre elles, mais au dauphin en fait de ce livre-là, je dis à haute voix, bon les gars, je vous prends en photo parce que vous allez me manquer. Et j'arrive ici dans la chambre finalement où les circonstances m'ont guidée. Et le premier tableau dans la chambre, en fait, c'était une des photos que j'avais pris en photo le matin. Et j'adore ce genre de clin d'œil de, effectivement, quand j'écoute mon cœur et que j'ose, même si les pensées viennent parler de scénarios affolants, de mais tu vas dormir où, nanana, mais en fait, j'ouvre un autre monde. Et là, c'est le vrai festival, en fait. C'est la rencontre de l'amour que nous sommes depuis toujours, quoi. Et on peut pas avoir peur de ce que nous sommes. Donc voilà, je vais proposer ce dimanche soir à 20h30 pour l'heure française et le mercredi soir à 20h30, heure française aussi. Vous aurez tous les liens toutes les informations sur le lien en dessous de la vidéo dans tous les cas. Si vous entendez cette vidéo à un autre moment de l'année, c'est pas grave du tout. Il y aura de toute façon de quoi accompagner votre vague ou votre plongeon au moment même, j'en ai aucun doute. Et je nous attends vraiment nombreux, main dans la main, et de se souvenir de ça ensemble et d'aller vraiment se déshabiller de ce qui est plus la joie en fait. D'oser aller plonger bien suffisamment en profondeur pour aller goûter à cet état originel qui, lui, ouvre un monde en fait. Et je souhaite que ces plongeons répondent vraiment à tout ce qui en nous se demande oui, mais comment je fais, nanana, d'aller voir le faire sacré en fait qui est à l'origine, qu'on fait plus du tout quelque chose pour obtenir quelque chose. On accepte ce que nous sommes vraiment et on laisse la forme prendre forme à travers nous, par la reconnaissance de la merveille que nous sommes. Je voulais vous montrer la magnifique bouteille que j'ai reçue. Je ne sais pas si vous allez voir, où il est écrit « Live in Wonder », qui veut dire « Vie aux merveilles », sachant que Kaden, qui m'a accueilli ici, n'était pas du tout au courant en apparence que je vous appelle les merveilles, et elle a plein de bouteilles gravées où elle informe en fait l'eau de ces bouteilles pour que l'humain retrouve son identité originelle grâce à l'information des codes. Et j'ai adoré que parmi une panoplie de bouteilles, ça soit celle-là qui arrive dans mes mains. C'est vraiment... je ferai une vidéo avec elle. Je pense qu'il va y avoir pas mal de choses.
Voilà, je voulais vous partager ça. Je vous invite à boire de l'eau aussi, d'ailleurs. J'ai envie de nous dire à tous qu'on ose vraiment se laisser aimer, qu'on ose vraiment regarder chaque relation, mais quand je dis relation, c'est même pas spécialement des relations proches, ça peut être des circonstances professionnelles, ça peut être et juste de se demander, tiens, est-ce que là, je pourrais accepter de respirer que je suis totalement aimée en ce moment? Et même si parfois les circonstances n'ont pas l'air que ce soit le cas, juste de respirer ce que ça ferait dans le corps. Je vous dis à tout bientôt, que ce soit pour ces plongeons, à travers d'autres vidéos, à travers le voyage initiatique Retrouve âme tour, que ce soit lors de conférences éphémères, j'ai envie de dire, qui vont comme des champignons, comme des pop-up émerger, ou que ce soit les dates qu'on a déjà fixées sur Montpellier et sur Magesque, près de Dax, Bayonne. Les dates sont affichées sur mon site officiel. J'ai pas encore fait de live pour lancer l'information. Néanmoins, c'est ouvert. J'étais très honorée de voir que même avant que j'en parle ou que je diffuse ou que quoi que ce soit, il y avait déjà des inscriptions. Ah, il y a déjà des merveilles qui sont là-bas en train d'attendre et moi avec en fait. Nos versions de nos retrouvailles entre les âmes pionnières du Nouveau Monde, entre les âmes de la tribu Retrouve âme sont là. Et ça va être ultra puissant. Mais avant ça, je vous dis rendez-vous ce dimanche et ce mercredi. C'est beaucoup plus large que ce qu'on avait osé imaginer. Je vais maintenir une petite minute de respiration, juste pour laisser faire dans le corps. Et j'ai envie de dire, l'amour que tu as accepté dans tes cellules ne fait que commencer. À bientôt.